Comment poser vos press-on nails avec le kit de pose qui est fourni avec chaque commande. Cette étape est clairement l'étape la plus importante pour poser des faux ongles, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas toutes les étapes, vous aurez beaucoup de risques que la pose ne tienne pas. Alors le but de cette étape est de faire en sorte de bien préparer votre ongle à recevoir donc les press-on nails par la suite et que donc ils adhèrent bien à votre ongle naturel sans décollement. Donc alors la première étape n'est pas obligatoire et moi je l'ai pas fait parce que je n'en avais pas besoin, mais si vos ongles naturels sont un peu longs, n'hésitez pas à les retailler un peu, surtout si vous avez pris des capsules en taille S ou XS. C'est mieux pour pas que votre ongle naturel ne dépasse de vos faux ongles. La deuxième étape de la préparation de vos ongles est celle de repousser vos cuticules. Donc si vous avez la peau qui est un peu sèche ou qui est un peu dure, n'hésitez pas à tremper vos mains dans l'eau comme moi je l'ai fait ou à le faire juste après votre douche pour que ça soit plus facile. L'objectif de cette étape est de faire en sorte que aucune peau ne reste collée sur vos ongles naturels, ce qui va permettre par la suite une meilleure adhérence. Le fait de bien décoller vos cuticules va également vous permettre d'avoir un petit espace entre votre cuticule et la plaque de votre ongle naturel où vous pourrez y insérer la capsule, enfin vos press-on nails. Alors attention bien sûr, quand je dis insérer la capsule sous la cuticule, ne forcez pas, ne vous faites pas mal, il ne faut surtout pas appuyer, forcer au risque de vous faire mal bien sûr, mais si vous voulez, en la posant juste sous la cuticule sans forcer, vous aurez un rendu qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus esthétique. C'est l'étape sur laquelle moi personnellement je vais le plus m'attarder parce que c'est vrai que quand je mets des faux ongles, j'aime vraiment avoir un rendu assez naturel, surtout sans démarcation, donc n'hésitez pas à bien vous appliquer et à bien vous concentrer pendant cette étape. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon bloc polissoir et je vais venir matifier tout simplement la plaque de mon ongle naturel. Le but ici est de venir retirer les dernières peaux mortes qui sont restées collées à mon ongle naturel et vraiment de le matifier pour améliorer l'adhérence avec le gel pad ou avec la colle. Si vous voyez qu'il y a des peaux qui restent collées, vous pouvez utiliser la mini lime qui est dans le kit de pose fourni avec donc chaque commande, mais moi personnellement comme j'ai les ongles très fins, je préfère quelque chose de moins abrasif et donc d'utiliser le polissoir. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à vous laver les mains pour enlever un maximum de poussière ou de faire comme moi si vous avez un petit pinceau, passer un coup dessus pour dégrossir au maximum en termes de poussière et rendre l'ongle plus net et plus propre. Une fois que vous avez terminé avec cette troisième étape, on va passer à la dernière. Donc vous allez venir prendre les lingettes dégraissantes et passer un coup donc sur votre ongle naturel. La lingette dégraissante va permettre de venir retirer tous les derniers petits résidus de poussière ou de gras qui vont rester sur votre ongle et va avoir donc un rôle super important pour l'adhérence par la suite. Vous allez prendre la même lingette et faire la même chose à l'intérieur de vos press-on nails parce que parfois ce n'est pas impossible qu'il reste un petit peu de poussière à l'intérieur de vos press-on nails ou qu'il y ait du gras ou un peu de saleté. Donc pour être sûr que tout colle bien, je vous conseille de passer également un petit coup de lingette à l'intérieur de vos press-on nails. Et enfin, une fois que c'est fait, ne touchez surtout plus à rien pour ne pas remettre de la poussière. Attendez que ça sèche et vous pourrez ensuite passer à l'étape de la pose. On se retrouve donc à la prochaine étape.